C'était une personne qui attendait le royaume et c'était une personne qui attendait la délivrance d'Israël. Ils attendaient la délivrance d'Israël en fonction de ce que les prophètes avaient annoncé. Ils attendaient la délivrance d'Israël en fonction de ce que Dieu avait dit par le canal de ses saints serviteurs, les prophètes. Et ils actualisaient maintenant la parole des prophètes là en fonction de leur temps pour voir. C'est comme par exemple Daniel pendant qu'il était à Babylone. Pendant que Daniel était à Babylone, Daniel étudiait, puisque Daniel priait. C'était un homme pieux, c'était un homme vraiment consacré qui priait 3 fois même par jour. Et Daniel, dans son intimité avec Dieu, il lisait les prophètes, il lisait le livre de Dieu qui était la loi. Il lisait aussi les prophètes et il prêtait attention à ce que les prophètes disaient de la part de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et donc, pendant qu'il était en captivité, il va aller regarder dans le livre des prophètes. Et le prophète Ézéchiel avait dit qu'ils allaient être délivrés de la captivité 70 années après la captivité, ils allaient être délivrés. Donc, il a veillé sur ce que les prophètes avaient dit et c'est en fonction maintenant de ce que les prophètes avaient dit qu'il savait que le temps était maintenant arrivé. C'est pour cela qu'il dit qu'il va aller maintenant vaquer à la prière et il va aller se donner c'est-à-dire que le jeûne et la prière se consacrer à Dieu afin de élever vers Dieu des supplications pour que Dieu ait pitié du peuple, de son peuple qui est en captivité, que Dieu se souvienne des paroles qu'il a annoncées par son saint serviteur, le prophète Ézéchiel, afin d'accomplir cette parole-là. Donc, Daniel était comme quelqu'un qui avait l'intelligence des temps, le discernement de ce que Dieu veut faire. Mais, en réalité, ce que je commence par dire, et que notre sœur est en train de lire, c'est que beaucoup de ceux qui sont dans le milieu chrétien, beaucoup de ceux qu'on appelle chrétiens, beaucoup de disciples du Seigneur n'ont malheureusement pas, en fait, la capacité, sinon le caractère, la capacité de pouvoir discerner ce que Dieu veut faire en leur temps. Et tout à l'heure, je disais que avant la manifestation, le premier avènement du Seigneur Jésus, quand il est venu en chair, il y avait des gens qu'on disait qu'ils attendaient la délivrance du Seigneur. Il y avait des gens qu'on disait qu'ils attendaient le royaume de Dieu. Ils attendaient le royaume de Dieu parce qu'ils étudiaient ou bien parce qu'ils avaient reçu les paroles de Dieu qui annonçaient la venue de ce royaume-là. Vous voyez, on parle par exemple de Siméon. Siméon qui était tellement intime avec Dieu que le Saint-Esprit lui a averti qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le Shiloh. Donc il avait l'intelligence de pouvoir discerner ce que Dieu veut faire en son temps. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que nous ayons aussi réellement la capacité pour pouvoir discerner ce que Dieu est en train de faire. Quand le ciel est en mouvement, quand le ciel réellement s'apprête à faire quelque chose, quand Dieu a son conseil dans le ciel, nous qui sommes les sentinelles, nous devons être au courant de ce qui est en train de se faire dans les cieux. Les gens qui sont les mystiques, les gens qui sont dans la Kabbale, les gens qui sont dans la franc-maçon, les gens qui travaillent avec le camp des ténèbres, les gens qui ont livré leur esprit humain au satanisme, ils ne sont pas dans la désinformation par rapport à ce qui se mijote, par rapport à ce qui se fait dans les ténèbres. Ils sont au courant. Ils sont au courant de ce qui est en train de se préparer. Voilà, dans le monde des ténèbres. Donc nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous devons savoir ce qui est en train de se faire pendant que nous sommes réellement dans ce monde en pleine guerre. Nous sommes dans un monde en guerre. Un monde en guerre. Voilà, où il y a deux protagonistes. Voilà, il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume de la lumière, le royaume des ténèbres. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Par la délivrance que le Seigneur Jésus a opérée dans notre vie. Nous étions autrefois dans le royaume de Satan, mais nous avons été délivrés de ce royaume-là pour appartenir au royaume de Dieu. Même si nous sommes encore dans ce monde des ténèbres, mais nous appartenons au royaume de la lumière. Nous sommes enfants de la lumière.
Donc, si nous sommes dans la lumière, nous devons même être plus éclairés même que ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vie chrétienne est une spiritualité. C'est la plus grande spiritualité. Donc, de la même manière que les gens qui sont dans le monde des ténèbres savent réellement ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons aussi savoir discerner. Donc, le passage qu'elle est en train de lire, elle dit, que nous sommes en train de lire, c'est quoi? On nous dit que les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, voyez non? Et ayant l'intelligence des temps. Donc, nous aussi, nous devons avoir le discernement des temps. C'est-à-dire, les choses peuvent se passer sur la terre, mais toi, tu dois avoir l'intelligence pour savoir mais pourquoi cette chose se passe sur la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Et Jésus veut que nous ayons ce caractère, nous ayons cette qualité aussi. Puisque nous sommes en train de parler en fait des sentinelles. Voilà, nous sommes en train de parler des sentinelles. Et nous avons reçu l'esprit prophétique. Nous avons reçu l'esprit prophétique. Même si quelqu'un n'est pas prophète ici, s'il est fait partie du royaume de la lumière, il a reçu l'esprit prophétique. Ça veut dire qu'il y a un esprit visionnaire. Un esprit visionnaire. Un esprit qui connaît les choses, qui peut être en communion même avec qui peut voir les choses invisibles. Des choses qui ne sont pas encore arrivées sur la terre. Qui peut avoir le discernement de ces choses. C'est pour cela que avant que le Seigneur ne soit manifesté, Siméon savait qu'il allait venir jusqu'à ce que même le Seigneur lui dise par le Saint-Esprit qu'il ne va pas mourir sans avoir vu le Shiloh. Voilà. On parlait de plusieurs personnes, de Joseph Mattée, on parlait même de la femme qui parlait du Seigneur Jésus dans le temple. Anne, tout ça, c'était des gens qui avaient le discernement. Donc, je relis une deuxième fois. On dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Voilà, pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, nous devons avoir l'intelligence des fils d'Issachar pour savoir ce que l'Église, quelle est la posture que l'Église doit avoir dans ces temps réellement d'épaisses ténèbres. Quel est le comportement, quelle est la position, quel est quel est le comportement que l'Église doit avoir, que les saints, les frères et sœurs doivent avoir. Regardez quand par exemple le corona est venu en 2020, puisque tout le monde était en train de prophétiser en 2019, 31 décembre, que voilà, cette année sera ton année, sera une année de bénédiction, une année de ceci, une année de miracle, une année de percée. Cette année, tout le monde va réussir. Un coup, depuis janvier, voici corona qui est venu et ça a bouleversé le monde entier. Et si c'était le monde entier même seulement, si c'était les gens du monde seulement, mais ça a bouleversé, ça a troublé même ceux même qui sont dans le corps du Christ, au point où les gens, beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Beaucoup de personnes, des assemblées, les réunions ont cessé, les prières, les gens ont arrêté leur dévotion. La peur s'est emparée des cœurs. Les gens commençaient à avoir peur du lendemain. Les gens commençaient à se demander, est-ce que la fin du monde est arrivée? Tout, vous voyez, les gens étaient troublés. Vous voyez, les gens étaient troublés. Les gens ne savaient plus où mettre réellement la foi. Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, les gens étaient troublés. Et les gens même ont commencé à remettre en cause, à remettre en question cette affaire de la foi. Est-ce que c'est réellement, c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ouais, les gens ont perdu la foi lorsque Corona est arrivé, parce que quoi? Ils n'avaient pas le discernement, ils ne savaient pas ce qui était dit par rapport réellement au temps de la fin. Ils ne savent pas. Donc ils sont troublés. Et pour ne pas que ça nous arrive, pour ne pas que nous soyons troublés dans des temps de détresse, pour ne pas que nous soyons troublés dans des temps de calamité, pour ne pas que nous soyons troublés dans des temps de grande persécution, pour ne pas que nous soyons troublés dans les temps de grande séduction, pour ne pas que nous soyons troublés dans des temps où les vents contraires vont souffler contre la barque, les vents contraires vont se liguer contre la barque dans laquelle nous sommes. Nous devons être des hommes sages, des hommes avisés. Vous voyez,
L'apôtre disait, ne soyez pas inconsidérés. Voilà. Ne soyez pas insensés, ne soyez pas inconsidérés. Mais soyez sages, car vous savez que nous sommes dans les temps mauvais. Nous devons réellement racheter le temps. Nous devons discerner quel est le temps et savoir ce que nous devons faire dans ce temps. Est-ce que ça c'est clair? Il faut que ça soit clair. Voilà. Donc, en réalité, c'est ça, les fils d'Issachar. Et ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que le peuple d'Israël devait faire. Voilà. Et c'est très important. Mais le constat que nous faisons, voilà, pendant qu'elle est en train de lire, c'est que le constat que nous faisons, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui ce discernement des temps-là. On n'a pas ce discernement. Que Dieu nous donne vraiment ce discernement-là au nom de Jésus. Oui, donc tu relis. Contrairement aux fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Dieu devait faire à Israël, les chrétiens d'aujourd'hui cherchent midi à 14 heures. Pourtant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et le pauvre Lazare serait 1 million de fois mieux que nous. Alors que le monde est plus que jamais aux portes du jugement, cette Église endormie d'aujourd'hui suit le train de ce monde en pleine perdition. Il est donc nécessaire en ces temps fâcheux de grandes séductions et de refroidissement que les sentinelles nous disent ce qui advienne. C'est pourquoi à partir de ce passage d'Ésaïe, je vais plus parler dans la révélation. Oui, allons-y. On me crie de Séhir. C'est la sentinelle qui crie de Séhir à cause de sa position idéale pour voir et avertir. Celui qui avertit est sur la montagne. Or, cette montagne de Séhir est une montagne désertique ou déserte. Josué 24, verset 4. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Ainsi, la mort d'Isaac, au temps de la famine qui a frappé toute la terre, 2 frères jumeaux étaient sur la montagne de Séhir. Et comme la montagne était déserte, Jacob et ses fils sont descendus de la montagne. La montagne est restée à Ésaü, car Jacob est descendu pour commander le pain de Pharaon. Mais bien-aimés, c'est ainsi que plusieurs des derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est à juste titre que Dieu appelle sa bien-aimée celle qui n'est pas sa bien-aimée, et son peuple, celui qui n'était pas son peuple. Jean 1, les versets 11 à 13 et Romains 11. Certes, ce passage parle bien du privilège des nations. En parenthèse, l'épouse dans les nations, sur Israël. Mais cela révèle comment les prostituées devanceront plusieurs dans le royaume. Comme Ésaü est demeuré sur la montagne, Dieu lui lègue l'évangile. Amen. Voilà, dans le psaume 60, verset 10, on avait réellement pris ce passage-là, où Dieu avait jeté ses sandales sur Édom. Il avait jeté réellement ses sandales sur Édom. Or, on avait compris qu'en réalité, les sandales, ça représente réellement le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile, on avait expliqué toutes ces choses. Oui, donc continue. L'évangile est arrivé chez ceux qui ne méritaient pas l'évangile. La mission de sentinelle est octroyée à celui qui ne la mérite pas. Chez les non-ayants droit, parce que ceux qui avaient le droit sont descendus en Égypte. Malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans me consulter, sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ésaïe 30. L'Égypte, c'est le monde. Jacob étant le patriarche, ce soleil que son fils Joseph a vu dans le songe, qui quitte la montagne pour descendre dans le monde. Ce qui a provoqué la confusion et les ténèbres, ce qui a provoqué la nuit. Si les patriarches, conducteurs, anciens, bergers, fuient le désert, parce qu'au désert on a faim et on a soif, les temps deviennent de plus en plus mauvais, car le soleil cesse de briller. Pourquoi les gens quittent le désert?
Au désert, on se contente du juste assez. On conçoit le contentement comme une véritable richesse. Dans le désert, on vit par la foi et on est éduqué par Dieu. Le désert, c'est le lieu du brisement et de grandes épreuves. Dans le désert, on partage les souffrances de Christ. On supporte les persécutions et les afflictions à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Cette position n'est pas une malédiction, mais une bénédiction que Dieu donne. Car cette montagne désertique est le lieu où Dieu prépare son Église. Le désert, c'est le symbole de la mise à part et de la consécration à Dieu. C'est le retrait par rapport à la mondanité et à la dénaturalisation et la dévalorisation des mœurs. C'est le retrait par rapport à cette église dite moderne, église stylée. Car il est écrit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais Jacob, qui représente encore cette église dite moderne, ne veut pas supporter la montagne déserte de Séir. Et il choisit d'aller se mettre sous l'abri de l'Égypte. Malheureusement, beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui sont déjà ivres du vin de l'Égypte. Ils sont devenus aveugles par le vent de la corruption et conduisent d'autres aveugles. C'est pourquoi les ténèbres ont envahi le milieu chrétien dans les proportions inimaginables. Malgré le flux de séminaires sur le mariage, nous constatons d'innombrables couples chrétiens divorcés. Aujourd'hui, la vraie parole est compensée par les concerts, remplacée par les sorties à la plage, les fêtes mondaines, les anniversaires par-ci par-là et par les conventions inutiles. Les jeunes gens sont plongés dans les jeunes gens ont plongé la main dans les fétiches pour avoir des visions et des révélations mensongères. La frivolité prospère et l'immoralité sexuelle pousse comme une puissante gangrène infernale au milieu de la jeunesse. Sur 20 chrétiens, 5 sont liés par la pornographie, 10 sont vaincus par l'impudicité. Sans parler des filles des pasteurs et anciens qui se cachent pour forniquer, puis avorter en secret. Avant, on disait cette parole. Pour draguer une assemblée de Dieu, il faut faire concours, commando et de théologie d'abord. Pour etc. draguer, ici je n'ai pas, j'ai fait j'ai omis quelque chose. Pour draguer une fille des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, en fait, c'est une dénomination chrétienne. Voilà. Donc, c'est une assemblée chrétienne. Donc, dans l'assemblée chrétienne des assemblées de Dieu, là, on dit, en fait, pour draguer une fille des assemblées de Dieu, en tout cas, tu as de fortes chances de devenir pasteur. Ça veut dire que dans la drague là, voilà, tu risques de devenir pasteur si tu n'as pas fait attention. Et les païens disaient ça en fait pour se moquer, pour dire que vraiment, en tout cas, il faut être garçon pour aller draguer une fille des assemblées de Dieu. Pourquoi? Quand on dit que les filles des pasteurs des assemblées de Dieu ou bien les filles des assemblées de Dieu, parce que quoi? On enseignait la parole de Dieu et les gens vivaient réellement comme Dieu le demande. Ouais, donc c'était difficile de les avoir. Voilà. Mais je ne sais pas si on continue de dire cela aujourd'hui. Voilà. Et c'est parce que les bonnes mœurs se sont dégradées. Voilà. Les bonnes mœurs se sont dégradées. La parole n'est plus prêchée et les gens ne pratiquent plus la parole de Dieu. Vous voyez? Oui, continue. Je ne sais pas s'il continue de le dire aujourd'hui, parce que nos sœurs sont en train de révéler les choses cachées et sacrées. Peu de personnes prêchent sur la sanctification véritable qui touche chaque domaine de la vie des croyants, dont tout notre être, esprit, âme et corps. Beaucoup de sœurs chrétiennes ont chaque jour une mise de prostituée et se donnent au premier frère, possédé lui aussi par l'esprit masturbation. Et l'on participe à une course effrénée à la fausseté, tromperie et la mondanité. Plusieurs continuent encore de se décaper la peau et faire des défilés d'habillement chaque dimanche pour voir qui est le plus frais et qui est première dame. Qui est la première dame? Oui. Les gens sont... Qui est la première dame?
Les gens sont payés pour rendre de faux témoignages à cause de la gloire des hommes. Les célébrations des mariages homosexuels des dirigeants de dénominations chrétiennes se multiplient devant les yeux de ceux que nous devons appeler à la repentance. Cela n'étonne pas, puisque plusieurs d'entre eux se cachent pour commettre ces actes infructueux et ténébreux. C'est difficile et honteux de dire ce qu'ils mijotent et pratiquent dans le secret. Tous aujourd'hui cherchent à se réaliser en bâtissant leur puissant empire personnel. 2 Pierre 2, Philippiens 3, 18 à 19, 1 Timothée 6, 1 à 10, à lire absolument. Le pire de tout ça, c'est d'avoir de telles personnes comme sentinelles pour sa maison, pour sa ville, pour son assemblée, pour son pays. C'est pourquoi le patriarche Job avait raison de dire, ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Amen. Job 17, 12. Amen. Vous savez que quand la sentinelle était positionnée sur la tour, sur la montagne du Séir, quand on a interrogé la sentinelle, on a dit quoi à la sentinelle? Quelle est la question qu'on a posée à la sentinelle? Quelle est la question qu'on a posée à la sentinelle? Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? C'est fort. On dit que dis-tu de la nuit? Donc ça veut dire que la personne qui pose la question là, c'est qu'on est à quel temps? Hein? La personne qui pose la question là, c'est qu'on est à quel temps? C'est pas la sentinelle seulement qui sait en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est une situation générale. C'est un temps qui s'impose. C'est un temps que tout le monde est en train de constater. Et la nuit dont on parle, ne voyez pas l'absence du soleil qui est là. Non. C'est-à-dire que par exemple, nous sommes en train de partager cette parole-là à l'instant T, là, partout où vous êtes, il fait nuit. Peut-être si c'était les gens qui sont peut-être aux États-Unis, mais vous qui êtes en France, tout. C'est-à-dire que la nuit, c'est lorsque le soleil quitte, n'est-ce pas? Mais ne voyez pas seulement le côté physique. Puisque nous sommes en train de parler d'un passage prophétique qui est là. La nuit, là, spirituellement parlant, ça signifie beaucoup de choses. Voilà. La nuit, c'est les ténèbres. Or, les ténèbres, vous savez que ce qu'on appelle ténèbres, quand on dit par exemple enfants des ténèbres, c'est-à-dire que les enfants, en fait, les enfants du péché, parce que ce qu'on appelle ténèbres, c'est le péché. C'est un système corrompu. C'est la méchanceté, c'est la frivolité, c'est les œuvres de la chair, c'est la domination du diable. C'est ça qu'on appelle réellement tout ça, les ténèbres. Donc, celui qui interroge la sentinelle, celui qui pose la question à la sentinelle, il est conscient du temps dans lequel il est. En fait, les situations de la vie, les calamités qui sont là réellement, lui enseigne réellement en quel temps il est. Et c'est quand il va continuer la lecture, vous allez voir pourquoi en réalité ces choses-là. Parce que quand quelqu'un, par exemple, arrive, quand on est rentré en 2020, les gens commençaient à dire même que l'Apocalypse est arrivé, que ce monde-là même vraiment, on ne sait plus. Donc les gens savent à l'intérieur d'eux que le monde qui est là, un jour, là, ça va finir. C'est pour ça même les gens même qui sont dans le monde, ils font des films sur l'Apocalypse, ce qu'ils appellent la fin du monde. Et certaines religions, ou bien certaines contrées, dans certaines contrées, ils savent qu'il y a une fin du monde qui arrive. Les gens même qu'on a appelé les Mayas. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Vers les années 2000, ils ont fait ça en 2000, 2012, tout ça, les gens, les Mayas. Qui a déjà entendu parler de ça? Oui, 2012. 2012, voilà. Donc, ils ne sont pas en Christ, mais ils avaient prophétisé ça veut dire que la fin du monde en 2012. Ça veut dire qu'ils savent que le monde va prendre fin. Voilà. Ils savent que le monde va prendre fin. Donc plusieurs personnes commencent à se demander, voilà, le monde là,
la méchanceté est trop, le péché a tellement atteint son paroxysme, les hommes sont devenus tellement méchants qu'il y a une punition qui doit venir sur la terre. Ils ne savent pas comment ça va se faire, mais ils savent qu'il y a une punition qui va venir sur la terre. Les hommes aussi de notre société, nos contemporains, voilà, quand ils regardent, par exemple, la vie qui devient de plus en plus difficile, quand ils voient les guerres dans le monde, quand ils voient les hommes qui deviennent de plus en plus méchants, quand ils commencent à vivre ce que notre cher apôtre Paul a prophétisé dans 2 Timothée, le chapitre 3, lorsqu'il dit que dans les derniers temps, les jours vont devenir difficiles. Et puis il va commencer à citer les choses qui vont caractériser. Et j'aimerais que tu lises cela. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. On prend 2 Timothée chapitre 3. Parce que quand le patriarche Job dit, ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là, c'est quelque chose de prophétique, c'est une réalité spirituelle. Voilà. Ils prétendent que la nuit c'est le jour. Ça veut dire que même ceux qui sont sur la terre, ils ne sont pas prophètes, ne sont pas des sentinelles. À cause de ce qu'ils voient, et à cause de ce qu'ils vivent, à cause des pressions qui sont là, à cause de la manière des choses qu'ils avaient vues avant, qui ne ressemblent plus aux choses qu'ils sont en train de voir maintenant, ils savent que le monde qui est là est en train d'aller quelque part. Donc ils cherchent qui va leur annoncer, mais qu'est-ce que cela signifie? Ils cherchent qui va leur annoncer, mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le monde est en train d'aller à la dérive? Pourquoi les choses deviennent de plus en plus difficiles? Pourquoi la vie devient de plus en plus chère? Pourquoi les hommes sont devenus de plus en plus méchants? Mais qui va nous dire ce qui se passe? Vers qui nous allons aller pour qu'ils nous disent réellement l'avenir? Quelle est l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Vous voyez, non? Donc, ils cherchent la solution. Et ce que le patriarche Job dit ici, c'est que ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils prétendent, ceux à qui on interroge, eux, ils prétendent que la nuit, c'est le jour. Et que la lumière est proche quand les ténèbres réellement sont là. Donc, il y a deux choses. C'est qu'ils prétendent que la nuit, là, c'est le jour. Pendant que les gens ont peur et ils savent que ça ne va pas, ils viennent vers vous pour vous consulter, pour que vous leur annonciez, vous leur expliquiez la situation. Mais ces gens-là leur disent qu'en réalité, tout va bien. Voilà, je vais dire comme ça. Tout va bien. Ce que vous voyez là, c'est normal. Il y a la Suisse. Alors que les gens sont en train de vivre des choses qui savent que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui est en train de se... C'est une situation anormale. Voilà. Comment dans Corona qui est arrivé, dans les calamités que la terre a subies, comment les chrétiens, les prophètes, les sentinelles, les disciples du Seigneur Jésus là, n'ont pas pu discerner quel est le message qui est là-dedans. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, voilà, voici quand on parle de nuit. Quand on parle de nuit, c'est quoi? Oui, vas-y, 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours... Sache que dans les derniers jours... Oui, sache que dans les derniers jours, oui... Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Voilà. Il y aura des temps difficiles. Donc, quand on parle de nuit, là, quand on parle de ténèbres, quand on parle de nuit, ce sont les temps difficiles. Mais les temps difficiles, qu'est-ce qui fait que les temps deviennent difficiles? Qu'est-ce qui fait que le temps, ça devient la nuit? Oui. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Oui. Hautains. Ils seront hautains. Blasphémateurs. Oui. Rebelles. Oui. À leurs parents. Ingrats, irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Amen. Vous voyez, voici tout ce qui réellement va caractériser les hommes. Ça sera comme
quand vous lisez dans Genèse chapitre 5 là-bas, quand Dieu a vu que Dieu a regretté d'avoir mis son esprit en l'homme parce que l'homme se dirigeait de plus en plus vers le mal. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme se dirigeait de plus en plus vers le mal. Donc la terre devenait ténèbres. C'est pour cela que Dieu devait maintenant, Dieu s'apprêtait maintenant à envoyer le déluge. Parce que lorsque le péché monte à son comble, le péché en fait va pour aller affronter. Le péché veut aller affronter réellement le ciel qui est saint. Donc il faut qu'un jugement s'oppose. Il faut qu'un jugement du moins arrive. Il faut que la lumière se défende. Il faut que la lumière s'impose. Il faut que la lumière réagisse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. C'est une loi spirituelle. Ça ne peut pas monter. C'est comme des gens qui, dans Genèse chapitre 11, là, qui sont en train de faire la tour de Babel. Ils sont en train de défier. C'est pour ça qu'on dit l'autre là, il était un combattant devant l'Éternel, contre l'Éternel. Donc il est en train de monter avec la tour pour aller toucher le ciel. Donc le péché là, si le péché monte à son comble, c'est comme si en fait ça veut aller toucher le ciel. Ça monte. Les cris des innocents, c'est-à-dire que le sang des innocents, ça monte, le péché, la terre même crie, tout ça. Le sang des justes réellement verse, tout ça. Donc quand Dieu entend cela, ça sonne au ciel. Donc il faut que le ciel réagisse. Vous voyez, c'est comme ça que c'est passé et Dieu est obligé maintenant de détruire le premier monde. Et il nous a mis maintenant, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous sommes. Donc avant, le monde dans lequel nous sommes, il a existé un monde qui a été détruit parce que la nuit était épaisse. Donc quand la nuit est épaisse, quand les ténèbres montent à son comble, quand le péché monte à son paroxysme total, le jugement de Dieu arrive. Et en fait, ces temps d'épaisse ténèbres, ces temps difficiles, ces temps de péché, ces temps d'iniquité là, c'est ça qu'on appelle la nuit. Et le patriarche Job dit que pendant que c'est la nuit là, eux ils prétendent que c'est le jour. Est-ce que vous comprenez maintenant? Or, ceux qui vont interroger qu'est-ce que signifie tous ces temps difficiles là, c'est parce qu'ils sont conscients que ce n'est pas normal. Et donc, ils cherchent ce qu'il va leur dire. Donc, c'est pour cela que vous allez voir, quand on va continuer la lecture, il y a certaines personnes qui vont aller chercher les nouvelles chez des gens. Et ils vont se faire séduire. C'est pour cela que Jésus, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, quand les troubles ont commencé à arriver, il dit plusieurs vont venir en même temps pour dire ah, ils sont le Christ. Mais faites attention, ne vous laissez pas séduire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que quand les temps vont devenir difficiles, les gens vont chercher maintenant, puisqu'il y a d'autres qui vont dire je suis le Christ, je suis le prophète. Donc les gens vont aller chercher les nouvelles de ce qui. En allant chercher les nouvelles, ils vont tomber sur des gens qui vont les séduire. Voilà. Et continuons maintenant la lecture. Oui? Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Job 17, 12. Quelle tragédie. N'est-ce pas que lorsque je vis dans le péché secret, le prophète continue de me dire qu'il voit la gloire de Dieu sur ma vie? N'est-ce pas que malgré que j'ai battu ma mère et maudit ton père, le prophète continue de me dire que je suis béni et je suis la prunelle de l'œil de Dieu? N'est-ce pas que lorsque le pays est bâti sur le sang et le prophète vient inventer ses chimères dans le palais présidentiel, juste pour sortir avec son paquet et son enveloppe, vrai ou faux? Ceux qui devaient jouer le rôle de sentinelles sont devenus des aventuriers. Aujourd'hui, si tu veux entendre des bonnes choses, des choses qui font plaisir aux oreilles, il y a deux endroits où tu dois t'y rendre. Au Parlement des politiciens et dans les églises dites de réveil. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est quoi une sentinelle? Le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées. Son armée a aussi des sentinelles. Ce sont des aigles, des prophètes, des frères et des sœurs qui ont l'esprit de la prophétie sur eux. Et Ézéchiel 33, verset 7. Ils se tiennent sur la tour comme Habakkuk. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour.
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu afin d'avertir les frères et sœurs de l'armée. Où sont les... Oui, vas-y. Allô? On t'entend pas, hein? Moi en tout cas je t'entends pas. Allô? Oui, on t'entend maintenant. Pardon. Où sont les sentinelles de l'armée de Dieu? Celles qui vont sonner de la trompette. Amos 3, verset 7. J'ai vu plusieurs chrétiens devenir branamistes, gédéonistes et même aller chez les Kakou Philippe parce qu'ils voulaient savoir les choses sur la prophétie et qu'ils ne trouvaient aucune réponse chez leur conducteur, qui n'arrivaient pas à actualiser les paroles des prophètes et du maître à notre temps afin de situer le peuple de Dieu. Hélas. Amen. Ça, c'est une réalité vraiment. Je vais vous dire la vérité. Regardez les assemblées d'aujourd'hui. Sur un an, bien que l'apôtre Paul ait dit, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre même a dit de veiller sur les paroles prophétiques. Il dit de veiller sur les paroles prophétiques. Vous voyez ça? De veiller sur les paroles prophétiques. Et encore, le Seigneur lui-même ne cesse, dans sa grâce, de continuer à ravir, c'est-à-dire à prendre certains frères et sœurs pour les emmener dans son conseil, c'est-à-dire que ce qui se passe au ciel, afin de venir même avertir. C'est-à-dire que ce que l'apôtre Jean a vécu là, il donne même, il fait la grâce à certains de notre génération, des petits comme des grands, des simples disciples, des simples frères et sœurs, d'autres même qui ne sont pas, c'est-à-dire il fait grâce à tout le monde, de partir voir des réalités, de partir voir même, c'est-à-dire que ce qui doit arriver, ce qui attend, le jugement qui arrive. Dieu fait grâce réellement pour que nous puissions être au courant des choses, pour que nous puissions savoir ce que le Seigneur veut faire et ce que la terre doit subir. Mais vous allez voir que sur une année, dans le programme des assemblées, vous allez voir que sur toute une année, il n'y a aucune prédication sur la prophétie. Et quand je parle de la prophétie, vous comprenez mon langage. Parce que il y a ce qu'on appelle les prophéties. Je vais dire ça comme ça pour que vous puissiez comprendre. Et il y a ce qu'on appelle la prophétie. Quand on dit la prophétie là, quand la Bible, ça c'est un langage spirituel, quand on dit la prophétie là, on est en train de parler de ce que, c'est-à-dire que le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Le plan définitif de Dieu qui doit s'accomplir. Et la prophétie là, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire définitive en fait de la lumière sur les ténèbres qui sera réellement manifestée par le triomphe du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les forces du mal. C'est pour ça qu'on dit qu'il est retenu dans le ciel jusqu'à ce que Dieu ait mis toutes choses sous ses pieds. Est-ce que vous avez dit à lui ce passage-là? C'est ça en fait qui est la prophétie. Qu'on dit la prophétie. Donc la prophétie est en marche. C'est ça que le prophète Habakkuk a vu. Le prophète Habakkuk voyait que avant que la lumière allait avoir la victoire sur les ténèbres, il voyait comme, c'est-à-dire que les ténèbres avaient plus en fait d'avantages. Lisez bien les prophètes, vous allez voir. Il voyait le peuple saint qu'on appelle les juifs être attaqué, être détruit, être rasé. Et quand il voyait ça, vraiment c'était terrible. Parce qu'il disait quoi? Quand il entend les paroles, il voit les messages, il allait aussi quoi? Donc, il allait aussi faire des complaintes. Il allait plaider. Il allait dire non Seigneur, pourquoi? Tu vois non? Donc c'est après cela maintenant, quand il a vu la finalité, je suis en train de faire le résumé en fait du prophète Habakkuk pour que quand vous allez lire, vous allez comprendre. Quand il va voir maintenant la fin de toutes choses, il dit voilà,
si la prophétie tarde, en tout cas, il n'est plus maintenant dans l'inquiétude parce que la prophétie va s'accomplir certainement. C'est de la prophétie qu'il parlait. Il parlait de la prophétie. Allez-y lire le livre d'Habakkuk. Jusqu'à, c'est-à-dire que tous les chapitres, vous allez voir. Comme il est en train de montrer comment Jérusalem, comment les saints, comment le peuple saint réellement allait être foulé aux pieds. Même chose comme le livre de Zacharie. Et seulement que Habakkuk maintenant va voir comment Dieu va intervenir. Il a vu maintenant comment la chose va finir. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent tu peux regarder un film. Il y a des films souvent qu'on regardait, on regarde et puis tu regardes, tu vois que le brave là, on le fatigue beaucoup. On le fatigue beaucoup. Celui qu'on appelle, c'est-à-dire le brave, vous comprenez mon langage, le brave là, voilà, l'acteur principal. C'est lui que, voilà, ses ennemis le fatiguent beaucoup. Puis souvent même tu ris d'être découragé, tu dis, mais c'est quel film ça là? Mais souvent il y a des films où avant même que le film va commencer là, on te montre comment ça va finir. C'est-à-dire qu'un petit résumé rapide comme ça, et puis maintenant, là, quand tu commences à regarder, maintenant, tu sais comment les choses vont se faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la prophétie que Habakkuk reçoit, il est en train de voir comment les choses vont finir. Mais avant qu'il ne voit comment les choses vont finir, il voyait d'abord la victoire. C'est-à-dire que la victoire, les ténèbres, les difficultés, le peuple de Dieu dans le noir, dans les difficultés. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui a fait qu'il se plaignait maintenant. Il disait non à Dieu, pourquoi? Mais quand Dieu lui a montré comment les choses vont finir, il dit, si la prophétie tarde, vraiment, je vais attendre la prophétie jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse parce qu'elle va s'accomplir certainement. Donc, on dit la prophétie là, c'est ce qu'on appelle en réalité l'apocalypse. C'est-à-dire que la victoire, parce que le résumé même du livre d'Apocalypse, c'est ça. La victoire de la lumière sur les ténèbres. Depuis, cela a été prophétisé dans Genèse même. Quand on dit, au commencement était le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur toute la terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Les ténèbres étaient sur toute la terre. Et on dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est une prophétie qui doit aussi s'accomplir. Ça s'accomplit également dans le premier mois. Ça va à quoi s'accomplit maintenant dans le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voyez? La victoire définitive. Et ça, c'est le Shiloh qui va l'accomplir. C'est ça qu'on appelle la prophétie. C'est un langage prophétique. En réalité, c'est ça qui est, permettez-moi l'expression, qu'on dit papa des prophéties, là, c'est ça. C'est ça qui fait que vous pouvez avoir souvent un langage, vous dites que, je vais faire telle chose, si le Seigneur n'est pas encore venu. Qui a déjà eu ce langage-là? On a déjà tous eu ce langage-là souvent. On dit que, si le Seigneur tarde à venir, mais si le Seigneur n'est pas encore venu, voilà. Souvent, on dit certaines choses. Dans 50 ans, voici ce que vraiment, voici ce que on prévoit faire. Dans la vision qu'on est en train de faire, voici ce qu'on prévoit faire. Et puis, il t'arrive souvent à un certain moment de dire que si le Seigneur n'est pas encore venu, ça veut dire que tu sais que la prophétie est supérieure par rapport à tes prophéties. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de partager? Est-ce que vous voyez ça? Vous n'allez pas parler comme les autres, par exemple, qui disent que quand on dit le Seigneur Jésus revient. Il dit non, que toi c'est parce que tu t'es marié, c'est parce que tu as voyagé, c'est parce que tu as fini tes projets, tu dis le Seigneur n'est qu'à venir. Le Seigneur n'est qu'à se caler aller là-bas. Que moi, il doit finir mes choses d'abord. En fait, il ne sait pas que la prophétie est supérieure par rapport à toutes les prophéties. Est-ce que vous comprenez ce que nous partageons? C'est ça. La prophétie, c'est ça. Maintenant, la prophétie, là, elle est précédée par les événements. Voilà. Avant qu'on allait arriver dans Apocalypse chapitre 22. Vous voyez qu'Apocalypse chapitre 22, ça se termine en beauté, on est content. C'est-à-dire que quand on arrive à Apocalypse chapitre 21, 22, on est content. Mais tu as vu qu'il y a eu Apocalypse chapitre
1, 2, 3, jusqu'à... Et puis on arrive maintenant à Apocalypse chapitre 21, 22. Donc tout ce qui va arriver avant, c'est-à-dire que à Apocalypse 21 et puis Apocalypse 22 là, il y a beaucoup d'événements. Donc quand ces événements arrivent, c'est normal que les gens s'inquiètent. Donc quand ils s'inquiètent là, ils cherchent qui va leur expliquer ce qui se passe. Voilà. Ils cherchent qui va leur donner le discernement, c'est-à-dire que ce qui se passe, parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est pas normal. Maintenant, quand ils se tournent vers les gens, bon, on est toujours en train de prêcher les choses de la terre. On est toujours en train de focaliser les gens sur les choses de la terre. Comment on va devenir, comment on va faire ceci, comment on va... Donc, bon, mon cher, ils s'en vont là où on parle des choses de la fin des temps. Et c'est comme ça, finalement aussi, ils se font avoir souvent aussi dans certaines doctrines. Et c'est comme ça qu'ils tombent dans les pièges. Parce que d'autres vont venir aussi comme étant des prophètes des derniers temps. Regardez, tous les gens qui viennent et puis disent que je suis le prophète des derniers temps. Regardez comment ils prennent beaucoup de personnes. Regardez. Observez le christianisme. Quand quelqu'un vient et puis dit que Dieu m'a envoyé réellement, je suis le Élie des derniers temps. Je suis des derniers temps. Je suis celui qui doit venir dans... Si vous arrivez par exemple en Asie par exemple, surtout en Corée puis Chine, il y a par exemple en Chine, il y a une assemblée qu'on dit Église du Dieu Tout-Puissant. Quand vous partez sur YouTube, ils ont beaucoup de films comme ça. Sur les choses, tu vois, comme si c'est la fin des temps, tu vois, tu regardes, où tu vas comprendre, tu es en train de tomber, tu es en train d'aller dans les sectes comme ça sans savoir. Voilà. Parce que ils ont leur Christ en fait qu'il y a en Chine là-bas. Église du Dieu Tout-Puissant. Ils ont leur Christ en fait qui église du royaume de Dieu ou bien quoi là. Ils ont leur Christ qui est déjà là-bas. En fait. Parce que dans leur prophétie, dans leur parole, ils disent qu'en réalité, de la même manière que le Christ a dit que son avènement sera comme l'éclair qui part de l'Orient et puis qui vient de l'Occident. Ça veut dire que le Christ là est déjà là-bas, puisque c'est là-bas qu'est l'Orient, donc il va venir maintenant vers l'Occident. Mais au départ, ils ne vont pas te dire cela. Ils vont te parler seulement des choses de la fin des temps. Le monde, voilà. Et puis, tu vois qu'en réalité... Ok, il y a la sœur Linda qui veut dire quelque chose. Oui, vas-y. Oh, pasteur, je voulais pas vraiment te couper. Comme tu parlais de ça par rapport au groupe qui vont dans les gens qui parlent de la fin des temps là, je voulais juste te parler que même moi personnellement, le groupe dans lequel j'étais d'abord au début, c'était un peu ça. Et c'est ça qui nous a même attirés en fait. C'est ça qui a attiré maman premièrement parce que elle a vu ça sur YouTube. Il parlait de la fin des temps et elle me dit ça fait 14 ans, presque 15 ans je suis à l'église mais je n'ai jamais écouté un pasteur parler de l'Apocalypse. Donc quand elle a vu, il parlait de la fin des temps, il parlait de guerre d'Armageddon, les choses. Elle-même elle était émerveillée. Elle a même attiré sa fille que bon viens on va aller écouter ça et c'est là en fait. C'est vrai que bon il se déclarait pas comme prophète mais il parlait vraiment de la fin des temps et c'est pour ça qu'il y a plein de gens là-bas parce qu'il dit des choses que voilà on ne dit pas dans peut-être les églises ici, on ne dit pas les choses des derniers jours. C'est vrai que bon il détourne certaines choses mais bon il parle vraiment beaucoup de ça et c'est pour ça que plein de gens suivent ça là-bas. Amen. Merci pour ce bon témoignage. C'est une réalité, vous voyez, c'est une réalité. Je connais beaucoup, beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent, regardez, quand ce qu'on appelle le mouvement branhamisme est arrivé, quand le mouvement branhamisme est arrivé, je vais même pas parler forcément de Branham lui-même, je vais parler même du mouvement branhamisme, comme ça, on va aller rapidement. Quand ça est arrivé, puisque c'est dans le mouvement en fait les gens ont parlé de la fin des temps, plus la fin des temps, les sauts, les quoi. Donc les gens voient ça dans l'Apocalypse. Mais chaque dimanche, sur une année, ils n'ont jamais entendu un prédicateur parler réellement de ces choses. Donc mon cher, le jour où ils entendent ça, ils se disent mais ça, quelle est cette nouvelle parole? Et puis ils voient aussi que ce sont quand même ce sont des réalités qu'ils sont en train de voir. Donc ils s'en vont là-bas et c'est comme ça ils s'en vont en même temps. Et c'est pour cela c'est difficile
c'est difficile de les faire quitter dans leur position parce qu'ils se disent que non, où ils sont là, ils ont déjà tout vu, où vous êtes là, vous êtes dans le noir, vous ne comprenez pas les choses du monde, vous ne savez pas que voilà ce que nous sommes en train de vivre là, voilà. Et ils se disent qu'ils connaissent tout. Donc tu vas venir leur dire quoi? Parce qu'ils connaissent les choses en fait, de comment les choses vont finir, les choses de la fin. Je vous dis la vérité. Beaucoup, quand ils ont fini aussi là, tous ceux qu'on appelle par exemple les Kakou Philippe, les Gédéon, tout ça, c'était dans le même groupe là qu'ils étaient. C'était dans cette affaire de quête de la fin du monde. C'est dans ça qu'ils sont arrivés dans plusieurs prophètes des temps. Ah là, il y a plusieurs prophètes des temps qui vont venir. C'est pour ça qu'ils vont te dire, qui est le prophète de votre temps? Qui est le prophète de votre temps? Qui est le prophète de votre temps? C'est lui qui va vous décrire l'avenir. C'est lui qui va vous décrire la fin des temps. Voilà. Puisque les gens là, dans leur cœur, ils savent que le monde là ne va pas bien. Donc, il faut se tourner vers celui qui va nous dire réellement ce qui doit arriver. Voilà. Nous aussi, on est en train de lire les livres des 7 sceaux dans l'Apocalypse qu'on nous a donné là. Mais on ne comprend pas. Qui va nous expliquer cela? Le jour où il arrive à quelqu'un qui essaie de parler de ça seulement là, automatiquement tout le monde va aller s'asseoir. Et c'est dans ça, quand on commence maintenant à faire, on commence à prendre les paroles prophétiques pour donner une interprétation particulière et non une interprétation de l'esprit. C'est là que maintenant va venir les sectes. C'est là que va venir réellement la séduction. Et les gens vont se faire séduire. Et il y a eu plein de groupes réellement qui sont nés à partir de tous ces mouvements-là. Que Dieu nous garde réellement de ces choses. Que Dieu nous garde réellement de ces choses. Ce que nous sommes en train de voir, c'est une réalité. Voilà. Donc, vous allez voir. Et je ne vais même pas compléter ce que la sœur a dit. C'est clair. Elle dit que voilà, que comme on n'entend pas ça des années dans l'église, mon cher, on va chercher où on va entendre. Et c'est comme ça que réellement on risque réellement d'aller loin dans les voies du Seigneur. Oui, allons-y. Où sont les Ézéchiel, les Michée, les Agabus, qui vont prévenir l'église de ce qui advient? Mais la distraction a pris le dessus et les sentinelles sont soit endormies, soit trop embarrassées par les pressions du siècle présent. Pourtant, il est écrit qu'il n'y ait pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, verset 4. Amen. Ésaïe, amen. Voilà. Donc maintenant, on va prendre réellement, tu vas prendre maintenant le premier texte parce que c'était là encore on s'est arrêté la dernière fois. Donc tu vas lire maintenant le premier texte. Voilà. Le premier texte que j'ai envoyé à tout le monde là. Amen. Le premier texte que j'ai envoyé à tout le monde, vous avez ça vous tous, non? Avant qu'on parce qu'elle va commencer maintenant. C'est parce que je ne sais pas si vous avez ça vous tous. Le premier texte qu'on a envoyé. Ok, donc on va commencer maintenant. Oui. Donc, Ésaïe 21, oui, verset 12. Oui. La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Oui. Nous constatons dans sa réponse une simultanéité entre le jour et la nuit. Est-ce possible? Comment le jour et la nuit peuvent venir ensemble? Nous vivons depuis la manifestation et la résurrection de Jésus-Christ le temps du soir ou de la nuit. C'est pourquoi l'Église est un chandelier, une lumière qui brille dans le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez cette réalité? Pour voir cela, par exemple, vous prenez 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Vous avez trouvé? 1 Pierre 1, le verset 19. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà. Donc, on dit que l'agneau de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a été manifesté quand? À la fin du monde, à la fin des temps. Pardon. Voilà. A été manifesté à la fin des temps.
voilà, a été manifesté à la fin des temps. Donc 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. Donc ça veut dire que depuis la manifestation du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus est venu, il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Or, vous savez que le royaume de Dieu doit se manifester en fait à la fin des temps. Mais il dit que depuis que Jean-Baptiste est venu là, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui sont en passage. C'est pour ça qu'il est en train de dire que à sa manifestation déjà, on était à la fin des temps. Voilà. Donc la fin des temps, ça a commencé depuis la manifestation de l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. De toutes les façons, si vous lisez le livre des prophètes, vous avez déjà lu le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, dans la vision que Nebuchadnezzar va avoir, il va voir l'homme, la statue qu'il va voir, qui avait la tête en or, qui avait les pieds en bronze, c'est-à-dire que l'aspect, il avait donné maintenant l'interprétation pour dire que c'est 4 royaumes qui vont venir sur la terre. 4 rois et 4 royaumes qui vont régner. Mais il a dit la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar et son royaume. Après ça, il y a les Perses et les Mèdes. Après ça, il y a les Grecs. Après eux, maintenant, il y a le royaume de Rome qui est venu. Et il dit c'est en ces temps-là en fait que le Shiloh réellement va être manifesté. Vous voyez? Or, vous savez que le royaume dans lequel le Seigneur Jésus a été manifesté, c'était pas le premier royaume qui était le royaume de Babylone, oui ou non? Est-ce que c'était le royaume de Babylone? Non, non. Voilà, c'était pas le royaume des Grecs. C'était les Romains qui étaient là. Donc c'est le 4e. C'est pour cela que c'est la fin. C'est déjà la fin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est déjà la fin des temps qui a commencé comme là. C'est comme un commencement de la fin des temps. Pourquoi c'est un commencement? Parce qu'il y avait une œuvre qui devait s'accomplir. Et il y a beaucoup d'autres choses vraiment qui doivent aussi arriver. C'est-à-dire que Dieu nous a... C'est pour ça qu'on appelle le temps de la grâce. C'est vraiment le temps de la grâce. Voilà. Dieu est vraiment Dieu merci. Dieu, sans dire Dieu merci là. C'est comme un temps que Dieu a c'est-à-dire que c'est comme une chance. Voilà, on va dire comme ça. Un temps que Dieu a laissé comme ça. Et puis, pour le temps de repêcher les gens rapidement. Voilà. Ne voyez pas 2000 ans là, beaucoup. C'est 2000 ans là. Comme on va vous dire, ça fait combien de jours dans l'éternité, vous allez voir. Voilà. Donc, c'est vraiment une année de grâce. C'est vraiment une année de grâce. C'est vraiment un temps de grâce où on doit rentrer. Les gens doivent rentrer rapidement avant que on ferme la porte. Vous voyez, quand on va fermer la porte, c'est terminé. Donc, depuis l'avènement du Seigneur Jésus, c'est-à-dire que la fin des temps a commencé. Voilà. Quand vous lisez aussi Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 dit quoi? Verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Oui. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon. Hébreux. Oh, sorry, je dans Philémon. Sorry. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Donc vous voyez qu'il y a 2 temps. Amen. Un temps qu'on appelait autrefois, où Dieu a utilisé les prophètes, et un temps qu'on appelle dans les derniers temps, où Dieu parle par le Fils. Vous voyez, non? Autrefois et les derniers temps. Voilà. Autrefois et les derniers temps. Voilà. Donc, après avoir établi réellement ces choses-là, on peut continuer le texte maintenant. Tu peux relire le texte. Nous vivons. Oui, allons-y. Nous vivons depuis la
C'est pourquoi l'Église est un chandelier, une lumière qui brille dans le monde. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait... Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'Église est un chandelier, une lumière qui brille dans le monde. Parce que l'église est un chandelier. Quand on va lire l'Apocalypse, on dit le Seigneur est celui qui marche parmi les 7 chandeliers d'or. L'église est un chandelier. Voilà. Or, l'église est dans le monde. Le Seigneur a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du monde. Nous sommes en fait dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais étant dans le monde, nous brillons parce que nous avons la lumière qui est Christ en nous. Voilà, l'église est le corps du Christ. Or, Christ, c'est la lumière. Donc, la lumière de Christ réellement brille au milieu des ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Parce que le monde est dans les ténèbres. Nous sommes dans les derniers temps. Donc, nous sommes dans la nuit. Parce que celui qui est venu interroger la sentinelle a dit, que dis-tu de la nuit? N'oubliez pas ce principe-là. Que dis-tu de la nuit? Ça veut dire que c'était pendant la nuit qu'il a posé la question à la sentinelle. Donc c'est pour cela que nous sommes dans le temps même de la nuit. Voilà. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens qu'ils ne sont pas des ténèbres et de la nuit. Voilà. Jésus-Christ. Oui, je n'entends pas bien. On t'entend pas bien. Oui, vas-y. Vous m'entendez pas bien? Allô? Je t'entends maintenant, vas-y. Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée qu'il est à la porte et si elle lui ouvrait, il entrerait pour souper avec elle. Or, le souper est un repas de la nuit. Donc, nous sommes manifestement dans le temps de la nuit. Voilà. Vous voyez, non? Le souper, c'est un repas de la nuit. Oui, c'est un repas de la nuit. Vous savez qu'on était là-bas dans un langage prophétique. Et dans ce langage, il vient et dit que je suis à la porte parce que vous m'avez mis dehors par votre manière de vivre. Mais comme je vous aime, je viens encore pour frapper. Si vous entendez ma voix, ouvrez-moi afin que je vienne souper avec vous. Le souper dont il parle, c'est la nourriture qu'on prend le soir. Je ne sais pas comment on appelle ça en anglais. Il a oublié ça quand on a fait ça à l'école, tout ça. Ouais, c'est ça, le souper. Oui. Donc nous sommes manifestement dans le temps de la nuit. Et le mystère de l'iniquité agit depuis ce temps jusqu'à cette époque, puisque le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Amen. Donc, c'est ça le mystère de l'iniquité là. C'est ça que l'apôtre Jean, voilà. Il a dit, il y a un antichrist qui doit venir dans le monde. C'est pas ça? Mais il dit actuellement là, il y a plusieurs antichrists. Voilà. Et puis c'est lui qui a dit que le mystère de l'iniquité agit. Donc le mystère de l'iniquité, puisqu'il y a plusieurs mystères. Il y a ce qu'on appelle le mystère de la piété. Voilà. Ce qu'on a cité, c'est que l'apôtre Paul a donné dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, parlant du mystère de la piété, parlant de l'avènement du Seigneur Jésus, tout ça. Il parlait du mystère de la piété. Le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y a la manifestation de l'impie qui doit venir. Mais avant la manifestation de l'impie, il y a des gens qui le précèdent. Il y a des gens qui seront comme lui en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs antichrists. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme l'antichrist là. Ils vont venir. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Les gens qui sont comme l'antichrist là, ils vont venir. Et c'est eux qui viennent encore pour, c'est-à-dire que augmenter les ténèbres sur la terre. Augmenter les ténèbres sur la terre. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, à la finalité, c'est pour que réellement la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir ce discernement-là. C'est pour ça, aujourd'hui, dès qu'il y a telle calamité, ah Seigneur, nous empêchons cela. La prophétie qui est là. Personne ne peut prier pour que ça n'arrive pas. Parce que, est-ce que vous savez que vous priez chaque jour pour que la prophétie arrive? Est-ce que vous savez ça? Et la sœur Linda. Frère Olivier.
Est-ce que vous savez que vous priez chaque jour pour que la prophétie arrive? Oui, peut-être Dieu revient, peut-être Jésus revient. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il dit, quand vous priez, dites. Jésus, ça c'est en fait, c'est le plan secret de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut habiter parmi les hommes. Actuellement, je suis en train de préparer. Un jour, on va traiter réellement, on va traiter tout ce qui concerne réellement, en tout cas, selon la grâce que le Seigneur m'a accordée, on va toucher beaucoup les choses du royaume de Dieu. Là, le royaume de Dieu, là, on va parler réellement du royaume de Dieu par la grâce de Dieu. On va faire un séminaire sur ça. Voilà. Donc, le royaume de Dieu arrive. Et Jésus dit que quand vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne. Et ça, c'est la prophétie, c'est ce que Dieu veut. Voilà. C'est ce que Dieu veut. Donc chaque jour, réellement, vous êtes en train de prier par rapport à ça. Oui. Mais la sentinelle, oui, vas-y. Mais la sentinelle voit venir pendant ce temps de ténèbres le matin. Voilà. Pourquoi? Pendant ce temps de ténèbres-là, qu'on interroge, pendant ce temps de ténèbres, lorsqu'on interroge la sentinelle voit venir quoi? Le matin. Amen, amen. Puisque c'est dans les ténèbres qu'on a posé la question à la sentinelle. Donc, pendant ces ténèbres-là, quand on lui a posé la question, la sentinelle maintenant répond ce qu'elle voit. Puisqu'elle se tient sur la tour, elle se tient réellement sur la montagne pour voir ce qui doit venir. Mais elle dit qu'elle voit que le matin vient. Voilà. Oui. Osée 6, 1 à 3. Voilà. On va prendre Osée 6, verset 1 à 3. On va lire d'abord ça dans la Bible. Et puis maintenant, on va venir relire le texte. Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Amen. Est-ce que tout Venez, retournons à ensemble. Est-ce que tout le monde a trouvé Osée chapitre 6, verset 1 à 3? Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Oui, oui. Oui, vas-y. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Vous voyez? C'est magnifique. C'est magnifique. Si je lis par exemple avec la version parole vivante, je vais lire avec la version parole vivante, vous allez lire aussi avec la version. Il dit, venez, dira le peuple. Ouais. Venez, entre parenthèses, dira le peuple, et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a causé la plaie, mais il la bandera. Vous verrez, en 2 jours, il nous fera revivre. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Reconnaissons-le comme Dieu. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie tardive qui arrose la terre. Amen. Maintenant, regardez ce que vous êtes en train de lire au verset 1. Vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 1. Quand tu as lu au verset 1. Verset 1. Venez, retournons à l'Éternel. Voilà. Il dit, venez, retournons à l'Éternel. Oui. Car il a déchiré. Car qui a déchiré?
il a déchiré. Donc l'Éternel va déchirer. C'est une prophétie. Hein? Voilà. Au moment où les gens réellement sont... Parce que quand il dit retournons, ça veut dire qu'il y a eu un moment d'apostasie qui s'est passé. Parce que tu dois lire avec l'esprit de la prophétie. Il y a un moment d'apostasie qui s'est passé. Mais il dit retournons à l'Éternel. Voilà. Retournons à l'Éternel. Maintenant il dit car il a déchiré. C'est-à-dire si les gens retournent à l'Éternel, ça veut dire que ce moment maintenant, ils sont en train de revenir dans la foi. Leurs yeux s'ouvrent. Ils sont en train de revenir maintenant dans la foi. Voilà. Ils sont en train de revenir à l'Éternel. Maintenant on dit, maintenant ce qui nous intéresse encore plus dit car il a déchiré. Ça veut dire qu'il y a une action que l'Éternel lui-même va faire. L'Éternel lui-même, car il a déchiré. Et puis on dit quoi encore? Mais il nous guérira. Mais il nous guérira. Oui. Il a frappé. Il a frappé. Donc soulignez ces choses-là. Il a déchiré, mais il nous guérira. La guérison qu'il est en train de parler là. Vous allez comprendre c'est quoi la guérison. Parce que tout ça, c'est très important. C'est un langage prophétique. La guérison, il est en train de parler ici là. Ce n'est pas la guérison de quelqu'un qui est malade et puis qui commence à être, à se sentir bien. C'est un langage prophétique. La guérison là, ça signifie autre chose ici. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il va nous donner les passages qui expliquent c'est quoi la guérison ici là. Oui. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Oui. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Et nous vivrons devant lui. Ok. Maintenant, prends le texte et puis commençons. Osée 6, 1 à 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc ici, c'est cette partie-là d'abord qu'on va commencer à traiter avant maintenant de toucher, comment on appelle ça, les 2 jours. Dans les 2 jours qu'il doit faire revivre. Et puis le 3e jour où il va être avec il va être avec les siens. Voilà. Donc d'abord on est en train de toucher réellement ce qui concerne sa venue. Donc suivez très bien là. Il dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oui, allons-y maintenant. L'aurore, c'est une lueur matinale qui annonce le jour. Voilà. Vous tous, vous êtes déjà réveillés entre 4h30 et 5h. Voilà, pour prier. Quand vous voyez entre 4h, souvent même 4h, de 4h à 5h, vous voyez qu'il y a une lueur matinale. C'est ça qu'on appelle l'aurore. C'est-à-dire que c'est un temps entre le matin et la nuit. Voilà. C'est ça on dit. C'est ça David dit dans le psaume 119. Il dit je précède l'aurore pour méditer tes lois. Voilà. C'est-à-dire qu'il se réveille même avant l'aurore pour méditer les lois de l'Éternel. Donc l'aurore là, c'est le temps qui vient juste pour dire réellement à la nuit de s'en aller et au jour de venir. C'est un temps rapide et c'est un temps rapide. Oui, c'est un temps secret, un temps rapide. Donc faites attention. C'est pour ça, quand Jésus parle de sa venue, là, donc c'est un temps, je peux dire un temps mystère. Un temps rapide, un temps caché, un temps secret. Mais qui existe seulement que ceux qui expérimentent, c'est eux qui voient. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Ok, allons-y. Je parle de sa venue secrète, car pendant cette venue de l'Éternel, les enfants d'Israël ne le sauront pas encore. Voilà. Ici, ce que je veux dire, c'est que, regardez, j'ai pris par exemple l'exemple
L'exemple, par exemple, comment on appelle ça, des mages. Quand vous allez lire, vous allez voir que ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Thessaloniciens. Et même le Seigneur Jésus va dire aussi dans Apocalypse à l'une des églises, je crois l'église de Sardes. Il dit si les gens ne sont pas en train de veiller, et la veille dont ils sont en train de parler ici, c'est-à-dire que de marcher selon ses commandements, selon ses voies, si les gens ne sont pas en train de veiller, il va les surprendre comme un voleur. Vous avez déjà lu ça, non? Il va les surprendre comme un voleur. Voilà. Il va venir au moment où quelqu'un ne s'y attend pas. Parce qu'il n'est pas en train de... Si tu t'attendais, tu allais savoir. Et comme tu n'attends pas, donc ça va te surprendre. Et en réalité, regardez la première manifestation même du Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes ont su? D'abord, vous voyez qu'il y avait les mages, des gens qui n'ont pas de lien avec Jésus, qui n'ont pas de lien avec la loi de Dieu, des gens qui ne